social, même des bisounours. Tu veux montrer que je suis comme eux? Si je te pense Vraiment pour un con! je ne serai plus avec toi. Hein. Mais tu me connais mal, ma chérie. Je comprends même pas que tu te compares à eux. Il paraît que je disais que je ne vivais pas une relation toxique. Je me souviens pas du tout avoir dit ça. Évidemment, je vivais une relation hautement toxique. J'ai même failli en perdre la raison. Tu parles comme ça maintenant, mais tu étais sûre de toi et tu ne voulais rien entendre. J'étais tellement amoureuse. Je sentais que ça clochait, Olga, et toi tu me le disais. Je te le disais ou pas. Parfois, une sexualité réussie peut cacher la médiocrité d'une relation. Qui t'a dit qu'on avait une sexualité réussie? C'était pas le cas? Bof. C'est la meilleure. Mais enfin, mais... Toute sa vie. C'est joli. Quoi? Prends-le. Au fond, tu es comme Nicolas. C'est-à-dire que tout allait bien et tu ne voulais rien voir. Arrête de dire ça! Tu dis toujours ça! Je ne voulais rien voir, je ne voulais rien entendre. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Ce n'est pas lui qui t'a donné toute sa vie. C'est toi qui lui as donné la tienne. Ton ami, là. N'importe qui aurait pu faire l'affaire. Ce qui m'est arrivé d'une grande banalité. Moi, la première fois que j'ai rencontré Nicolas, eh bien, tout de suite, je l'ai trouvé lourd, dragueur, envahissant, encombrant. Je suis là. Et en plus, il est même pas beau. Et tu vis avec lui depuis combien? Parfois, j'aimerais vivre seule. Tu serais Je malheureuse. sais pas, je crois que ça me fout la trouille en fait. Tu n'as jamais vécu seule. C'est précisément pour ça que j'en rêve. C'était un coup de foudre, Nicolas? Non, C'est pas Nicolas qui t'a embarqué dans cette vie à deux? j'aime discuter avec Nicolas, mais ça m'empêche pas de rêver. Hein. Tu peux rien faire, c'est mon enfer quotidien. C'est mon mari et mes enfants. Alors oui, je l'envoie chier, parce que je lui en veux. S'il n'avait pas été là, toutes ces inquiétudes autour des enfants, j'aurais pu jouer les rôles dont je rêve, j'aurais pu partir en tournée. Il m'a piégée, je suis piégée. C'est toi qui l'as Et avec piégé. son côté mari idéal. Oh, maman, elle est pas gentille avec papa. Olga ceci, Olga cela. J'étouffe. Je veux de l'air. De l'air. On s'est rencontrés sur un site. Moi, j'aime pas ces sites. Ça me fatigue de répondre à toutes ces femmes qui cherchent l'amour. Je les appelle pas non plus. Même pas appeler. Ben, j'aime si la femme me plaît, puis j'attends de voir si elle mord. Tu as pris le temps de me répondre? C'est toi qui m'as appelé. C'est moi qui t'ai trouvé et c'est toi qui m'as appelé. Tu as menti sur ton âge. J'ai pas menti. Tu t'es trompé alors? C'est pour ça que tu m'as demandé ma pièce d'identité. Quand on rencontre quelqu'un sur un site, il n'a pas de passé. Il peut vous raconter n'importe quoi. Ça m'a plu que tu te méfies. Tu n'aimes pas ces sites, mais tu cherchais bien quelqu'un? Je cherchais une femme qui a du goût. Une femme... Marrant comme expression, on dirait un assaisonnement. Tu m'as écrit, j'ai aimé. On a su tout de suite danser ensemble. Tu m'as plu. Tout de suite. On parle, c'est fluide. Tu m'écoutais parler, tu ne m'envahissais pas. J'adorais comme tu m'écoutais. Et puis tu es venu chez moi et tu n'es pas reparti. Tu es la femme que j'attendais. Je peux enfin me poser. J'ai été tellement malheureux. 5 ans que je suis malheureux. Pourquoi 5 ans? Avec la deuxième Laurence, j'ai été très malheureux. Et pas avec la première? Bah si, avec la première aussi, évidemment. La mère de tes enfants. Avec toi, je cherche le loup. Je l'ai pas trouvé. C'est parfaite. On s'entend vraiment bien. Et on est bien ensemble. Tu es mon homme, c'est décidé, je te garde. Tu sais, j'avais jamais été amoureux. Alors là, tu dis n'importe quoi. Je dis la vérité. Tu n'as jamais dit je t'aime? Si, évidemment. Tout va trop vite. Ça doit être ça, l'amour véritable? On ne peut pas y échapper? À quoi bon y échapper? T'as gagné le gros lot. Attends, tu parles de toi, là? C'est toi, le gros lot? Tu vas avoir un petit deuil à faire. Quel deuil! Celui de quitter le site pour toujours. On s'en fout du site. Je t'ai attendu tellement longtemps. Je veux finir mes jours avec toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Avant Armel, j'avais rencontré une femme sur le site. On s'était donné rendez-vous chic. J'aime les grands restaurants chers. Je voulais marquer le moment. Elle cachait son corps sous un manteau. Elle était en surpoids. Sur les photos, elle avait des cheveux blonds splendides. Quand on a commencé à se fréquenter, elle a arrêté de se teindre les cheveux et de cacher son gros corps. J'avais plus du tout envie d'elle.
Je l'ai quitté au moins une dizaine de fois. J'avais tout le temps envie de partir. Puis je revenais, au bout d'un mois, d'une semaine. Je me rappelais plus pourquoi j'étais parti. Elle me laissait revenir, mais elle me punissait un peu. J'avais plus le droit de lui faire l'amour. Moi, à ta place, je l'aurais fait. Chérie, tu ne peux pas te mettre à ma place. Pour être à ma place, il faudrait que tu deviennes moi. Je suis moi, à ta place. C'est ce que je dis, ça ne va pas. Moi, si j'imagine que je suis à ta place, je me mets dans ta position. Alors que toi, t'imagines que tu es à ma place en À restant... ta place. T'es complètement à côté de la plaque. Je vais faire ça beaucoup mieux que toi. Ça s'appelle son cas. C'est même ce qu'on nous apprend, ça fait partie de ma formation. T'écoutes le client, tu le laisses parler, et après tu raisonnes comme lui. Je te parle de stratégie, tu me parles d'intuition. Tu veux toujours avoir raison. Les commerciaux, je les vois venir gros comme des camions. Un bon commercial écoute son client et raisonne comme lui. On voit les dollars dans les yeux. Ils raisonnent pas du tout comme nous. Ils sont pas très authentiques. Tu m'emmerdes, tu comprends rien. C'est impossible de parler avec eux sans que tu t'énerves. Ah mais bien sûr, c'est moi qui ai tort en plus. On t'a pas dérangé cette nuit? Moi ça va encore, mais pour mon... Magique. Si elle n'est pas là, ça va pas. Je suis seul. Je l'attends. Je ne vis pas. J'ai l'impression qu'elle s'ennuie avec moi. J'aime pas quand elle lit. Si elle me propose de regarder un film, j'aime pas. J'ai l'impression qu'elle préfère le film à moi. Quand elle parle le matin, j'aime pas. Surtout ces amis de théâtre là. J'aime pas. Je comprends rien de ce qu'ils se disent. Les conversations n'en finissent plus. Je suis mis de côté. C'est pas mon monde. J'aime pas quand elle rit avec eux. J'aime pas qu'elle vive sans moi. Je supporte pas qu'elle ait pas besoin de moi.